J'ai découvert la magie qu'il y a dans l'élevage des porcs. Vous savez, jusqu'ici, nous nous sommes dit que l'élevage des porcs n'était pas aussi quand même assez rentable. Mais à vrai dire, c'est parce qu'on ne se comprenait pas. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi aujourd'hui à faire un chiffre d'affaires de pratiquement 2 millions et poussière en un seul jour dans le commerce des porcs. Pourtant, quelque chose qui devrait être impossible si je vendais mes porcs entiers. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre les techniques de découpage, ainsi de suite et tout le reste. Bienvenue dans cette vidéo, ça t'aidera certainement de comprendre comment ça se passe, comment je gère mes couloirs de porc. Alors, en termes de stratégie de commercialisation de porc, une information que je vous passerai le 13 janvier forcément pendant la formation, mais déjà, je vous donne quelques indications, quelques indices, ça vous permet tout simplement de prendre possession. J'ai compris une chose, les acheteurs de porc achètent, les acheteurs de porc achètent le porc en trompant toujours les fermiers. Et vous comprenez donc tout simplement qu'il y a quelque chose qui se cache. Donc, jusqu'ici, le porc ne se vend pas en kilos à la ferme. C'est-à-dire que l'acheteur vient et vous dit, l'autre là, il coûte combien, vous négociez le prix. Des fois, quand vous mesurez, vous sentez que c'est catastrophique. Le travail que les zootechniciens doivent mener aujourd'hui, pour ma part, n'étant pas experts, c'est qu'ils doivent pouvoir apprendre à harmoniser les prix, de sorte que on crée des modèles de balance, de sorte qu'à la ferme, une fois, le client venu, on peut mesurer le porc et on lui dit en poids vif, ça vous coûte 1500, ça vous coûte 2000, ainsi de suite. Donc, dépendamment du poids carcasse, du poids vif et tout le reste. Donc, si on peut le faire, alors on ne va plus clairement tromper les éleveurs. Mais si on ne le fait pas jusqu'ici, il faut adopter d'autres stratégies. Et ce sont ces deux stratégies que je vais partager avec vous. Et vous verrez comment les gars se sont fait des millions dans les affaires de porc. La première stratégie que j'ai adoptée et qui marche très bien, c'est d'ouvrir un point de braise. Les gens ne savent pas, je n'en parle même pas parce que le besoin, je n'arrive pas à satisfaire tout simplement. Alors, puisque la ferme est en Balmayo, je suis allé de Saint-Port à pratiquement... on est à 100-120 aujourd'hui. En tout cas, si vous suivez mes récentes vidéos, vous savez de quoi il est question. Et le vrai scénario même, c'est que lorsque j'ai ouvert le point de braise, je me suis clairement rendu compte que le porc que je vendais à 100 000, j'avais la capacité de le vendre à 200 000. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des autres éléments qui intègrent la braise. Il y a par exemple le piment qu'il faut faire. Oui, il y a les condiments qu'il faut acheter, il y a l'emplacement qu'il faut louer. Mais je puisse encore vous dire que vous pouvez faire du 200% dans cette affaire. Je vous explique tout. Alors, 1 kilo de viande, quand on mesure, si vous mesurez par exemple 1 kilo de viande comme ça, ici, on a par exemple 3 kilos. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le même kilo peut coûter 1500 en poids vif. C'est-à-dire, si on part à la base de 1 kg, le même kilo coûte 1500 en poids vif. Après, qu'est-ce qui se passe? Si moi je dois braiser, je dois découper ce même kilo en 5 morceaux. Vous comprenez que de 1500, je passe directement à 5000. Ben oui, j'ai dit qu'il y a le piment qu'il faut faire, il y a les condiments qu'il faut acheter, il y a l'emplacement qu'il faut louer, il y a toutes ces choses qu'il faut louer. Bon, estimons que vous êtes donc à 2500 de dépenses. Qu'est-ce que je veux dire? À 700 francs de dépenses. Et donc, clairement, on va de 1500 à 2500. Et quand vous vendez donc comme ça, vous faites pratiquement un chiffre d'affaires de 200%. Ce qui est plutôt très rentable. Mais plus encore, pour ceux qui ont la capacité, nous sommes par exemple aujourd'hui à la veille des fêtes de fin d'année et j'ai créé comme ça plusieurs points de vente. Donc ici, j'ai à moi seul 2 points de vente et il y a pas mal d'autres points de vente, d'abord en Balmayo, ensuite à Yaoundé et dans tous les périphériques. Moi-même, je suis en Bankomo, qui est une ville non loin de Yaoundé. Donc, voici un autre stock, aussi ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai tué plusieurs variétés ou bien plusieurs races, souches et tout ça, je ne sais pas trop. Voilà donc, c'est quoi le film dans cette manière de travailler? Le film, c'est tout simplement que le même kilo de porc que vous avez vendu à la ferme à 1500 revient à 3000 francs ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un porc de 200 kilos, comme on en a créé ici, théoriquement, on fait un chiffre d'affaires de
Si on a un port de 200 kilos, ça veut dire théoriquement on fait un chiffre d'affaires de pratiquement 450 000 parce qu'il ne faut pas quand même confondre le poids vif avec le poids carcasse parce que le poids carcasse ici tourne autour de 70 à 80% pour les races piétrins et largeroy que nous avons tués ici. Ça veut dire que à 200 kilos qui sont à la ferme, je me retrouve pratiquement à 150 kilos que je vends à 3 000. C'est ça qui fait que clairement, finalement, je suis à 450 000. En vendant 10 porcs. Il y a le cadeau que tu donnes au client. Donc il y a le cadeau, il y a des petits trucs. Ouais. Le client demande le cadeau. Tu mets 1 kilo. Tu mets 1 kilo. On te demande 1,5 kg pour l'argent de 1 kilo. Voilà, donc c'est tout ça qui... C'est ça que ça se passe. Le petit film. Mais dans tous les cas, après, si vous avez un bon business model, vous avez des porcs de 200 kilos que vous devez vendre une dizaine, une vingtaine. Moi, j'ai vraiment pour ambition de vendre une vingtaine pour les 2 fêtes. Donc, soit 10 par fête. Donc, chaque point de vente devrait tuer 2 porcs. Et voilà tout ce qui reste pour les 2 porcs que nous avons tués ici. Donc, on est déjà à plus de 70% de l'objectif à terre. Donc, le chiffre va se créer tout seul et on en est sûr de s'en sortir. Alors, mon conseil, donc, finalement, si vous avez des porcs, c'est soit d'ouvrir votre point de braise, soit de vendre votre porc en morceaux et donc en kilos. Comment vous allez le faire pour pouvoir vous en sortir? Si vous devez vendre ainsi, vous devez créer un marché. Ça veut dire que vous n'allez pas quand même, dès les premiers instants, commencer à vendre et vous en sortir. Vous amenez la population à comprendre que tous les dimanches, par exemple, on tue le porc à X endroits. Ça veut tout simplement dire qu'ils savent que, ok, chaque dimanche, je me rends à 7 heures à X endroit, j'aurai le porc. Les gars vont s'aligner. Premier dimanche, ça peut être difficile. Deuxième dimanche, ça peut être difficile. Mais dès que vous traversez cette étape, vous pouvez aller d'un port à 2 ports, à 3 ports par dimanche par point de vente. En fait, c'est la haute stratégie que le général Aivo a utilisée. Et vous savez, le général Aivo a aujourd'hui plus de 11 000 ports et il vend au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des stratégies et même des contre-stratégies qu'on a mis en place pour pouvoir se développer. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. On va se prendre en Balmayo autour du 13 janvier dans l'optique de vous faire comprendre toutes ces stratégies, comment nous avons pu quand même devenir leader en élevage des porcs, mais plus encore, comment on compte s'en sortir. Le vieux, il y a le porc. Comment on compte s'en sortir pour la chute. Donc, à nous revoir, à très bientôt, c'était Canaïvaris.